Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la paix et la lumière d'Allah enveloppent ton cœur. Avant de commencer, écris-moi en commentaire un mot ou une phrase qui représente pour toi ce que signifie la purification. Peut-être fraîcheur, clarté, apaisement ou tout autre ressenti. Et si ce rappel t'inspire, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Tu ne sais pas, peut-être que ton partage sera une source de lumière pour quelqu'un. Je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin, car une petite surprise t'attend. Un rappel qui pourrait réellement changer ta manière de vivre ce geste si simple. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans un rappel que beaucoup négligent. Un geste quotidien, tellement banal qu'on ne se pose même plus de questions. La douche. Tu vas découvrir qu'en islam, rien n'est insignifiant. Même l'eau qui glisse sur ta peau peut devenir une source de baraka. Ou au contraire, un moment qui affaiblit ton énergie, trouble ton sommeil et diminue ta présence dans l'adoration. Alors installe-toi, respire profondément et laisse ce rappel éclairer ton cœur comme une douceur envoyée par Allah. 1. Ton corps. Une amana confiée par Allah. Fermez un instant les yeux. Écoute attentivement le silence autour de toi. Puis écoute le silence en toi. Ce battement régulier, ce rythme discret. C'est ton cœur qui travaille sans que tu aies besoin de lui demander quoi que ce soit. Tu ne contrôles pas sa cadence. Tu ne contrôles pas le souffle qui sort de tes poumons. Tu ne contrôles pas la manière dont tes cellules se renouvellent, dont ton sang circule, dont ton corps fonctionne seconde après seconde. Et pourtant, tout cela est en train de se produire en ce moment même, alors que tu écoutes ces mots. C'est là que commence la réalité que beaucoup refusent de voir. Ton corps ne t'appartient pas. Tu en es l'utilisateur. Tu en es le gardien. Mais tu n'en es jamais le propriétaire. Chaque doigt qui se replie, chaque molécule qui se déplace, chaque instant où tes yeux s'ouvrent au monde, tout cela n'est pas à toi. C'est un prêt, un dépôt, une amana confiée par celui qui t'a créé avec une précision plus fine que tout ce que l'humanité pourrait imaginer. Allah t'a donné un corps pour un temps déterminé, un véhicule pour traverser cette vie. Et il t'a demandé d'en prendre soin. Non pas pour que tu sois plus beau, non pas pour que tu sois plus performant aux yeux des gens, non. Mais parce que prendre soin de ton corps, c'est prendre soin d'un cadeau divin. Lorsque tu te tiens debout pour prier, ton corps t'y aide. Lorsque tu jeûnes, c'est lui qui supporte la faim. Lorsque tu marches vers la mosquée, ce sont tes jambes qui t'y mènent. Et lorsque tu lèves tes mains au ciel en disant « Ya Rab », ce sont tes muscles, tes nerfs et tes os qui rendent possible ce geste d'adoration. Comment alors négliger ce corps comme s'il était une chose secondaire? Comment l'exploiter jusqu'à l'épuisement comme s'il était un esclave? Comment l'oublier alors qu'il est le premier outil que tu utiliseras devant Allah dans chaque acte d'adoration? Le prophète a dit « Ton corps a un droit sur toi ». Une phrase simple, mais un océan de sens. Ton corps a un droit sur toi. Cela signifie, tu dois lui accorder du repos, tu dois lui donner une alimentation juste, tu dois l'apaiser, tu dois éviter de lui imposer un chaos qui détruirait ton équilibre intérieur. Et cela signifie aussi que même les gestes qui te semblent insignifiants, comme une douche, ne sont pas détachés de ta spiritualité. Une douche peut devenir une source d'apaisement, de renouveau, de gratitude. Elle peut être un moment où tu sens l'eau glisser sur toi comme une purification douce envoyée par Allah. Une façon de dire à ton corps « Je te respecte, je te protège, je prends soin de la création qu'Allah m'a confiée ». Mais si tu choisis ce moment de manière négligente, si tu forces ton corps quand il est fragile, si tu le brusques quand il a besoin de repos, alors cette même eau peut devenir un poids, une fatigue, une cause d'épuisement profond. Le croyant qui comprend cela ne se contente plus de vivre mécaniquement. Il vit avec conscience.
Il vit avec gratitude. Il vit en respectant le lien sacré entre l'âme et le corps. Tu n'es pas qu'une âme prisonnière d'un corps. Tu es une âme portée par un corps. Et si ce corps tombe, ta capacité à adorer Allah s'affaiblit aussi. Imagine une lampe. La lumière, c'est ton âme. Le support, c'est ton corps. Si tu la laisses se couvrir de poussière, si tu la laisses se fissurer, si tu ne la nettoies pas, alors la lumière à l'intérieur peine à se diffuser. De la même manière, un corps négligé obscurcit l'âme. C'est pour cela qu'Allah nous rappelle sans cesse la valeur du corps dans la création. Il a fait de l'être humain une créature honorée, une créature façonnée de ses propres mains, une créature à qui il a soufflé de son esprit. Comment une réalité aussi noble pourrait-elle être traitée comme un simple objet? Lorsque tu prends soin de ton corps, ce n'est pas une affaire de bien-être moderne. C'est un acte de servitude envers Allah. C'est une reconnaissance silencieuse. C'est une manière de dire « Seigneur, tu m'as confié ce dépôt. Je fais de mon mieux pour l'honorer. » Voilà pourquoi même une douche, ce geste qu'on juge banal, contient en réalité une profondeur spirituelle immense. C'est un moment où tu peux renouveler ton énergie, revigorer ton esprit, libérer ton cœur. C'est un instant où l'eau devient un voile de douceur, une caresse de miséricorde, un rappel du fait qu'Allah a créé l'eau comme source de vie, de pureté, de guérison. Chaque fois que l'eau touche ta peau, rappelle-toi ceci. Ton corps est une amana, et tu seras questionné sur la manière dont tu en as pris soin. 2. Les rythmes qu'Allah a mis dans la création. Imagine le monde avant que tu n'ouvres les yeux, avant que tu n'aies conscience de toi, avant même que l'humanité n'existe. Il y avait un ordre, un rythme, une alternance parfaite entre la lumière et l'obscurité. Le jour et la nuit n'ont jamais été des hasards. Ils n'existent pas uniquement pour marquer le temps ou organiser nos emplois du temps. Ils sont des signes, des symboles, des repères dignes et sacrés placés dans la création. Allah dit que la nuit est un vêtement, un apaisement, une couverture. Le jour est un moment d'effort, de mouvement, d'accomplissement. Et entre les deux se trouvent des instants d'une beauté rare, le Fajr et le Maghrib. 2 portes, 2 seuils, 2 moments où le ciel se colore différemment, comme si Allah te rappelait de lever les yeux et de ressentir sa présence. Chaque jour, sans faillir, depuis des milliers d'années, ces cycles se répètent. Et l'être humain, lui, tente parfois de vivre comme si ce rythme n'existait pas. Il lutte contre la nuit. Il ignore l'aube. Il se fatigue à vouloir fonctionner à contre-courant de ce que son Créateur a établi. Mais la création, elle, ne se dérègle jamais. Elle suit son ordre, ses cycles, sa musique. Et ton corps, qu'on le veuille ou non, est profondément connecté à cette symphonie silencieuse. Ton cœur, ton cerveau, ta respiration, ta digestion, ton sommeil, tout est réglé selon une horloge intérieure que les scientifiques appellent le rythme circadien. Mais ce que la science découvre aujourd'hui, l'islam l'avait déjà enseigné depuis 1400 ans. Quand Allah crée quelque chose avec sagesse, il suffit de s'en éloigner pour sentir le déséquilibre. Lorsque tu dors à l'heure où la nuit appelle au repos, tu te sens stable. Lorsque tu te réveilles à l'aube, tu ressens cette clarté intérieure, cette légèreté que rien d'autre ne peut remplacer. Lorsque tu te couches, tard jusqu'à briser ce rythme, le corps devient confus, la fatigue s'installe, l'esprit s'alourdit. Et c'est là que la question du moment de la douche prend tout son sens. Une douche n'est pas seulement de l'eau sur la peau. C'est un choc thermique, un message envoyé à ton système nerveux, un signal pour tes hormones. Et si ce signal est envoyé au mauvais moment, il peut éteindre ton énergie, perturber ton sommeil, troubler ton cœur. Respecter les rythmes d'Allah n'est pas uniquement un acte spirituel.
C'est un acte physiologique, une manière de se synchroniser avec ce que ton corps attend naturellement. Lorsque tu te douches au moment où ton corps se prépare doucement pour le repos, tu casses ce processus. Lorsque tu te douches alors que ton corps est en digestion, tu contredis sa mécanique interne. Lorsque tu te douches au moment où ton organisme veut se calmer, tu l'obliges à se réactiver malgré lui. Mais si tu choisis le bon moment, si tu t'alignes avec les cycles d'Allah, alors cette même douche devient comme une bénédiction. Elle t'éveille quand tu as besoin d'éveil. Elle t'apaise quand tu as besoin de calme. Elle t'allège quand tu te prépares à rencontrer ton Seigneur en prière. Regarde autour de toi. La lune n'impose pas sa lumière au soleil. Le soleil ne chasse pas la lune hors de son domaine. Le fajr n'arrive jamais trop tôt. Le maghrib n'arrive jamais trop tard. Chaque chose est à sa place. Et toi, dans tout cela, où te situes-tu? Es-tu aligné avec ce rythme? Ou es-tu en train de lutter contre lui chaque jour, sans en être conscient? Lorsqu'un croyant comprend que le cycle du jour et de la nuit n'est pas un simple phénomène cosmique, mais une pédagogie divine, il commence à vivre autrement. Il ne prend plus ses habitudes à la légère. Il ne néglige plus son sommeil. Il choisit ses moments d'effort, de repos, d'adoration, de purification, avec conscience. La douche, elle aussi, devient un acte de sagesse lorsqu'elle est insérée au bon moment dans ce cycle. Elle peut ouvrir tes sens à la lumière du matin. Elle peut détendre ton cœur à la fin du jour. Elle peut préparer ton âme à la prière. Elle peut t'aider à vivre en harmonie avec ce que ton Créateur a établi. Rien, absolument rien, n'a été créé sans équilibre. Et celui qui embrasse cet équilibre trouve une paix que rien ne peut remplacer. 3. Les moments où la douche t'affaiblit. Imagine cette scène. Tu rentres tard. La maison est silencieuse. Tout le monde dort. Tu te sens fatigué, vidé, presque éteint. Et tu te dis, une douche va me faire du bien. Tu allumes l'eau. Tu sens la chaleur ou la fraîcheur. Tu te dis que ça te détend. Tu crois que tu te fais du bien. Mais à l'intérieur, ton corps, lui, ne comprend pas. Il se met en alerte. Il se désorganise. Il panique presque silencieusement. Car la nuit profonde n'est pas un moment comme les autres. La nuit est un refuge, un manteau, un apaisement. Un temps où ton corps se retire du monde et prépare chaque cellule au repos. Tu crois lui donner un instant de relaxation, mais tu le brusques violemment. Lorsque tu te douches très tard, ton cœur s'accélère, ton système nerveux s'éveille comme s'il était en plein jour, ta température interne augmente, ton cerveau reçoit le message, ce n'est pas encore l'heure de dormir. Et alors que tu cherches le sommeil, lui, il lutte. Et lorsqu'arrive l'heure du fajr, tu te réveilles avec un poids dans la tête, une lourdeur dans le corps, une fatigue qui colle à ta peau, comme si tu avais passé la nuit entière dans l'agitation. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils perdent la baraka du matin, pourquoi leur prière de fajr devient difficile, pourquoi leur journée commence sans énergie. Mais souvent, cela commence par ce geste simple, mal placé, la douche tardive. Le deuxième moment dangereux est celui qui suit immédiatement un repas. Ton corps se transforme en une usine silencieuse. Il concentre toute son énergie dans la digestion. Ton estomac, ton foie, tes intestins. Tous travaillent ensemble pour transformer ce que tu as mangé en force pour vivre. Et toi, tu viens perturber ce processus en envoyant un signal froid ou chaud, brutal, soudain. Le sang, qui était mobilisé pour digérer, doit maintenant se rediriger vers la peau. Résultat, lourdeur, ballonnement, somnolence, baisse de concentration dans la prière. Tu crois être propre, mais intérieurement, tu as créé un chaos. Le troisième moment dangereux est celui où ton corps est en surchauffe. Imagine quelqu'un qui vient de courir, de porter, de transpirer.
son cœur bat vite. Ses veines sont dilatées, son corps est brûlant. Et la personne se jette sous l'eau froide. Le choc est violent, le corps se crispe, le cœur s'affole, la tête tourne, le système nerveux panique. Et parfois, ce choc peut être si fort qu'il provoque vertige ou malaise. Le corps humain n'est pas un robot. C'est un serviteur silencieux qui a besoin de douceur, de transition, de respect. Le croyant ne doit pas être brutal, même envers lui-même. Il doit être miséricordieux, patient, compréhensif envers le fonctionnement que son Créateur lui a donné. Et voici ce qu'on oublie souvent. Lorsque tu perturbes ton corps, tu perturbes aussi ton cœur. La spiritualité n'est pas détachée du physique. Un corps fatigué rend la prière difficile. Un corps choqué rend l'esprit agité. Un corps alourdi rend le dhikr moins profond. Chaque fois que tu ignores ces moments à éviter, tu ne perds pas seulement du confort. Tu perds du calme intérieur. Tu perds des degrés de concentration. Tu perds une part de la lumière qui aurait pu t'accompagner. Et tout cela commence par un geste aussi simple qu'une douche prise au mauvais moment. 4. Les moments où la douche devient lumière et baraka. Il y a des instants dans la journée où l'eau n'est plus simplement de l'eau. Elle devient une lumière, une douceur, un souffle qui traverse ton corps et éclaire ton cœur d'une manière que les mots ont du mal à décrire. Certaines heures sont comme des portes vers un autre état intérieur. Des heures où Allah ouvre un espace de clarté, de chaleur, de réveil, et où la douche devient presque un acte sacré. Pas dans le sens d'un rituel obligatoire, pas du tout, mais dans le sens où elle te met dans un état où ton âme respire mieux, où ton cœur se tourne plus facilement vers Allah, où ton esprit se débarrasse de ses lourdeurs. Et parmi ces moments, il y en a un qui dépasse tous les autres, l'instant juste avant Fajr. Quand la nuit n'est pas encore partie, mais que le matin commence à s'approcher. Quand le silence est profond, que tout le monde dort et que le monde semble suspendu. Si tu fais couler un peu d'eau sur ton corps à ce moment, quelque chose en toi s'éveille. L'eau chasse la torpeur du sommeil, mais ce n'est pas seulement le corps qui s'éveille, c'est aussi ton cœur. Ce moment est un secret, un trésor, une occasion donnée à celui qui cherche à vivre une prière de Fajr qui ne ressemble à aucune autre. Lorsque l'eau touche ta peau à l'aube, tu sens presque une brise intérieure. Ton souffle se clarifie, ton corps se redresse naturellement, ton esprit devient vif, ton âme se prépare, comme si elle recevait une invitation personnelle. Viens te tenir devant ton Seigneur en état de pureté. C'est un instant où tu te présentes à Allah avec un cœur réveillé, comme quelqu'un qui arrive à un rendez-vous important après s'être préparé avec soin. Et ce moment change la manière dont tu vis Fajr. Tu ne pries plus seulement avec ton corps, mais avec toute ta présence. Le deuxième moment où la douche se transforme en lumière, c'est le vendredi, avant la prière de Jumu'ah. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour que Dieu a choisi pour honorer la Ummah. Le jour où l'appel à la prière porte plus loin. Le jour où les anges se tiennent aux portes de la mosquée pour inscrire les noms de ceux qui viennent honorer ce rendez-vous. La douche du vendredi n'est pas seulement hygiène, elle est dignité, elle est honneur, elle est respect du jour le plus noble de la semaine. Elle te met dans un état où tu te sens plus confiant, plus propre, plus concentré, plus prêt à entendre un coup de bas qui peut, parfois, changer le cours d'une vie. L'eau qui glisse sur ton corps avant Jumu'ah enlève la lourdeur de la semaine. Elle enlève la fatigue accumulée. Elle enlève la poussière de toutes les choses que tu as traversées pendant 5 ou 6 jours. Tu te tiens ensuite dans la mosquée comme quelqu'un qui arrive lavé, renouvelé, et prêt à recevoir la lumière d'un jour que le prophète a comparé à un Eid hebdomadaire.
Mais il y a aussi ces moments particuliers, plus rares, plus intenses, où la douche devient préparation à une adoration immense. Le Ramadan, l'Eid, le Hajj, la Omra, les prières nocturnes comme Tahajjud. Avant ces instants, l'eau n'est plus seulement un geste d'hygiène. Elle devient un message silencieux envoyé à Allah. « Seigneur, je viens à toi dans le meilleur état que je peux offrir. » Ce n'est pas l'eau en elle-même qui donne de la valeur. C'est l'intention, c'est le respect, c'est le fait de préparer ton cœur avec autant de soin que tu prépares ton corps. Dans ces moments-là, l'eau enlève non seulement la fatigue du corps, mais aussi les couches d'émotions, de stress, d'épuisement invisible que tu portes parfois sans t'en rendre compte. Elle te rend plus humble, plus connecté, plus prêt à vivre un moment spirituel avec conscience. Enfin, il y a la fin d'après-midi, juste avant Maghrib. Un moment que beaucoup sous-estiment, mais qui est une fenêtre de douceur incomparable. À cette heure, ton corps a déjà traversé le poids de la journée. Ton esprit a encaissé les discussions, les responsabilités, les courses, les soucis. Ton cœur a peut-être été secoué, dispersé, fatigué. Une douche tiède, simple, à ce moment précis crée une rupture intérieure. C'était comme si tu appuyais sur un bouton reset. Ton corps se détend d'un coup, tes épaules tombent, ta respiration se calme, tes pensées se recentrent. Et Maghrib, au lieu d'être une prière faite par habitude, devient un moment profond, apaisé, rempli de conscience. Ce moment entre jour et nuit, accompagné de l'eau, devient une transition sacrée. Une petite purification avant l'arrivée de la nuit. Une manière de dire à ton cœur, repose-toi, ralentis, prépare-toi à entrer dans la sérénité. Ces heures ne sont pas des règles obligatoires. Elles sont des portes, des opportunités, des occasions de transformer un simple geste du quotidien en connexion profonde avec Allah. Et celui qui comprend cela transforme sa vie entière en lumière. 5. La sagesse des anciens. Il y avait autrefois, dans les villages musulmans, une manière de vivre que la modernité a presque effacée. Une manière simple, paisible, lente, mais profondément alignée avec la création et les enseignements du prophète. Les anciens vivaient avec un sens que beaucoup ont perdu. L'écoute des signes. Ils n'avaient pas de montre connectée. Ils n'avaient pas de livre de physiologie. Ils n'avaient pas d'analyse scientifique. Mais ils avaient quelque chose que nous avons du mal à retrouver. Une intuition nourrie par la foi, la sunna, et l'observation attentive de la vie. Les anciens savaient reconnaître l'heure sans regarder le ciel. Ils savaient quand le corps avait besoin de repos, quand il avait besoin d'eau, quand il avait besoin de chaleur ou de fraîcheur. Et surtout, ils savaient que certaines habitudes, apparemment anodines, pouvaient affaiblir ou renforcer un être humain. Dans de nombreux pays musulmans, au Maghreb, en Afrique de l'Est, en Asie, au Moyen-Orient, les anciens répétaient la même chose. Ne te lave pas tard la nuit. Ils l'avaient appris de leurs parents, et eux-mêmes l'avaient appris des leurs. Ce n'était pas une superstition comme certains le pensent aujourd'hui. C'était le fruit d'une longue observation. Ceux qui se lavaient ni tard finissaient toujours par tomber malades plus souvent, avoir des douleurs, perdre leur sommeil, s'affaiblir. Et ceux qui attendaient Fajr ou Maghrib, ou qui se lavaient avant les grandes prières, étaient ceux qui vieillissaient avec plus d'énergie, de clarté, de paix. Les anciens ne connaissaient pas les mots cycle circadien, système nerveux, thermorégulation, mais ils voyaient les effets. Ils savaient que chaque chose avait son moment, et qu'aller contre le moment, contre la sagesse d'Allah, finissait par blesser. Il y avait aussi une sagesse profonde dans leur relation avec l'eau. Ils ne gaspillaient jamais l'eau. Ils la respectaient. Ils la considéraient comme un don sacré. Ils ne se lavaient pas simplement pour être propres. Ils se lavaient pour être prêts à prier, à rencontrer des invités,
à honorer Allah. L'eau n'était pas un objet pour eux. C'était un symbole, un rappel, une miséricorde. Ils disaient parfois à leurs enfants, « L'eau, c'est la vie, mais c'est aussi la guérison. Mais seulement si tu l'utilises au bon moment. » Et ce bon moment, ils le connaissaient mieux que nous. Ils savaient, par exemple, qu'avant Jumu'ah, l'eau rendait la poitrine plus ouverte, le visage plus lumineux, l'esprit plus disponible. Ils savaient qu'avant Fajr, l'eau réveille l'âme. Ils savaient qu'après le travail, à la fin de la journée, l'eau enlève la fatigue du monde. Les anciens vivaient en harmonie avec la Sunna, sans même toujours la citer. Ils n'avaient pas besoin de grandes explications. Ils voyaient les résultats. Ils voyaient que leurs habitudes alignées sur la création leur donnaient une santé solide, un sommeil stable, un cœur apaisé, une baraka dans leur journée. Aujourd'hui, nous avons perdu cette sagesse simple. Nous vivons à une vitesse que nos corps ne peuvent pas suivre. Nous changeons les nuits en jours. Nous mélangeons les rythmes. Nous vivons à contre-courant de la nature et notre corps nous le fait payer. Mais en revenant à la manière des anciens, nous ne faisons pas un retour en arrière. Nous faisons un retour à l'équilibre, à la justesse, à la lumière, à la sunna. Car ce qu'ils savaient par expérience, la science moderne le confirme maintenant. Et ce qu'ils faisaient par sagesse, la religion l'enseigne depuis toujours. 6. L'eau, purification extérieure et intérieure. L'eau est un mystère, un trésor, un signe parmi les signes les plus subtils d'Allah. Regarde-la. Elle n'a pas de couleur propre. Elle n'a pas d'odeur. Elle n'a pas de forme. Et pourtant, elle est scellée la source de toute vie. Elle glisse, elle s'adapte, elle purifie, elle apaise. Elle peut devenir une douceur ou une force, un repos ou un rappel. Lorsque tu la poses sur ta peau, elle ne fait pas que nettoyer. Elle parle à ton corps d'une manière que tu ne peux pas entendre, mais que tu peux ressentir. Lorsque tu la poses sur ton visage, c'est comme si elle enlevait le poids des jours précédents. Lorsque tu la poses sur tes mains, elle enlève ce que tes mains ont fait. Lorsque tu la poses sur ton corps, elle efface ce qui s'est accumulé sans que tu le remarques. Mais l'eau n'agit pas seulement à l'extérieur. Elle touche aussi l'intérieur. Pas seulement l'intérieur physique, mais l'intérieur invisible. Chaque goutte qui glisse sur toi est comme un rappel silencieux d'Allah. Un rappel de sa miséricorde. Un rappel qu'il t'a créé à partir d'argile et qu'il t'a donné l'eau pour t'en purifier. Un rappel qu'il a fait descendre la pluie pour faire revivre la terre et que cette même eau peut faire revivre ton cœur. Lorsque tu te laves avec conscience, lorsque tu fais couler l'eau en pensant à Allah, alors l'eau devient dhikr. Elle devient un moyen de revenir à ton Seigneur. Elle devient un acte de gratitude. Elle devient une libération. L'eau enlève les impuretés visibles, mais elle peut aussi enlever les impuretés invisibles. La lourdeur du stress, la fatigue émotionnelle, les préoccupations qui collent à ton âme, les tensions qui s'accumulent dans ta poitrine. L'eau est vivante. Elle porte en elle la mémoire de la création. Et lorsqu'elle touche ton corps, elle te rappelle ce que tu es vraiment. Une créature façonnée par Allah, dépendante de sa miséricorde à chaque instant. Lorsque tu te laves au bon moment, l'eau ne fait pas que rafraîchir ton corps. Elle rafraîchit ton cœur. Elle renouvelle ton énergie. Elle ravive ta concentration dans la prière. Elle apaise ton esprit. Elle remet de l'ordre là où tu ne voyais que du chaos. Il y a des moments où l'eau devient presque une guérison. Quand tu es fatigué, elle te redonne de la force. Quand tu es stressé, elle te ramène au calme. Quand tu es dispersé, elle te rassemble. Quand tu es oppressé, elle élargit ton cœur. Et dans tout cela, ce n'est pas l'eau elle-même qui agit. C'est celui qui lui a donné la capacité de purifier, d'apaiser, de nettoyer, de revivre.
C'est Allah qui fait de l'eau un instrument de miséricorde. Si tu te laves avec conscience, avec gratitude, avec respect du moment, alors même cette action simple devient une adoration, une lumière, un pas vers la paix, une manière silencieuse de dire à Allah « Merci pour ce corps, merci pour cette eau et merci pour cette vie ». Transforme ta douche en lumière. Il y a dans la vie des gestes que l'on fait machinalement, sans réfléchir, comme si leur impact était insignifiant. Et pourtant, ce sont souvent ces gestes apparemment ordinaires qui, lorsqu'ils sont vécus avec conscience, transforment notre relation à Allah, renforcent notre énergie et apaisent notre âme. La douche fait partie de ces gestes silencieux qui peuvent devenir une lumière, si tu sais quand et comment l'utiliser. Souviens-toi simplement de ceci. Le corps ne ment jamais. Il réagit, il parle, il te prévient, il s'éteint, il s'éveille. Selon l'heure, l'intention, l'état intérieur dans lequel tu te trouves. Chaque moment où tu t'exposes à l'eau a un impact bien réel sur ton système nerveux, ton sommeil, ton énergie du lendemain, mais aussi sur la profondeur de ta prière et la clarté de ton cœur. Et l'islam, qui est une religion d'équilibre, nous rappelle que chaque habitude peut devenir un chemin vers la baraka, ou un obstacle sur notre route spirituelle. Alors garde bien ces repères. Les moments à éviter. Il y a des heures où l'eau devient un choc pour ton corps. Très tard dans la nuit, lorsque ton organisme tente de ralentir. Juste après un repas, lorsque tout ton système se concentre sur la digestion, quand ton corps est brûlant après un effort et qu'un froid soudain l'agresse au lieu de l'apaiser. Dans ces moments-là, la douche devient une lourdeur plutôt qu'un soulagement. Elle trouble ton sommeil, elle disperse ton énergie, elle affaiblit ton corps. Et un corps affaibli rend le cœur moins disponible à Allah. Les moments à privilégier. Il existe aussi des instants où l'eau devient lumière, douceur, baraka. Juste avant Fajr, lorsque la nuit s'efface doucement et que l'eau réveille non seulement ton corps, mais aussi ton âme. Le vendredi, avant Jumu'ah, lorsque tu te présentes devant Allah avec dignité et propreté pour honorer le jour le plus noble de la semaine. Avant les grandes adorations, Ramadan, Eid, Tahajjud, Hajj, quand l'eau prépare ton cœur à se tenir devant ton Seigneur avec sincérité. Avant Maghrib, quand la douche apaise ton corps fatigué et te permet de faire la transition entre le tumulte du jour et la sérénité de la nuit. Ces moments ne sont pas de simples choix d'hygiène. Ils sont des fenêtres spirituelles, des portes intérieures, des instants où tu as la possibilité de vivre l'eau comme un dhikr, une purification profonde, un moment de recentrage. Lorsque tu te laves avec intention, tu engages ton cœur dans un acte d'adoration qui ne se voit pas, mais qui laisse une empreinte dans ton âme. Parce que la vérité est là. L'islam ne sépare jamais le corps du cœur. Lorsque tu prends soin de ton corps, tu facilites le chemin vers Allah. Lorsque tu apaises ton corps, tu ouvres la porte à la tranquillité intérieure. Lorsque tu respectes les rythmes qu'Allah a posés dans la création, tu invites la baraka dans ton quotidien. Qu'Allah purifie nos corps et nos cœurs. Qu'il nous accorde la clairvoyance de reconnaître ce qui nous rapproche de lui. Qu'il nous aide à transformer nos habitudes les plus simples en actes d'adoration. Et qu'il fasse de nous une communauté qui marche vers sa lumière, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que notre vie entière devienne un rappel, une gratitude, une lumière.